Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une recette de tlitli, langue d'oiseau. Donc c'est des pâtes. Donc ici, j'ai pour la sauce donc un oignon haché, deux trois tomates hachées. Donc là, je vais prendre tout à l'heure une gousse d'ail. Pour les épices, sel, poivre noir, ras el hanout, curcuma et paprika. Donc maintenant, je vais d'abord commencer par préparer ça. Donc là, dans une poêle, j'ai mis un petit peu de beurre euh, qui a fondu. Je rajoute donc mes pâtes, donc la langue d'oiseau. Donc il faut mettre une bonne cuillère à soupe de beurre. Donc là, je vais faire revenir. Faudra qu'il ait une belle couleur dorée. Donc normalement, vous avez l'habitude que je fasse donc ce plat. Cette fois-ci, je vais le faire un petit peu autrement. Dès qu'il est la couleur dorée, je vais le mettre dans un couscoussier et le faire cuire à la vapeur. Il faudra toujours remuer sans cesse. J'ai déjà une marmite où j'ai mis de l'eau. Donc c'est en train de chauffer. Et dès que ces pâtes seront prêtes avec la couleur dorée, je vais les mettre dans un couscoussier pour enfin le mettre sur la marmite. Donc là, dans une marmite, j'ai mis un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Je vais pouvoir ajouter donc un concentré de tomate. Donc une cuillère à soupe de concentré de tomate. Je vais ajouter donc l'oignon. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter un morceau de poulet. Donc je vais devoir les faire revenir ensemble. Pour l'instant, je ne vais pas ajouter donc les autres épices et la tomate. Maintenant, je vais pouvoir ajouter la tomate et les épices. Donc, je vais ajouter la tomate. Donc les pâtes que j'ai mis à la vapeur, donc je les ai déjà retirées pour la première fois. Maintenant, dès que la sauce sera prête, je remettrai donc pour la deuxième fois à la vapeur. Donc pour faire bien revenir le tout,
et que ça ne brûle pas. Donc je vais ajouter une louche d'eau. Donc tant qu'on fait revenir donc, les ingrédients tous ensemble plus longtemps, mieux ça sera. Donc concernant le poulet, vous pouvez ajouter des cuisses complètes, une ou deux, c'est selon ce que vous voulez. Maintenant, je vais pouvoir ajouter de l'eau bouillante. Donc faut ajouter donc l'eau. Faut que ça soit juste au niveau du poulet, c'est-à-dire faut juste couvrir le poulet, pas plus. Donc là, je laisse cuire et on va passer à l'étape suivante. Donc ici, les pâtes que j'ai retirées tout à l'heure du couscoussier, je vais ajouter donc une louche, jusqu'à 2 louches de sauce, de la sauce que j'ai préparée, mais il faudra... je vais pas ajouter donc directement avec les légumes qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire l'oignon et la tomate. Soit vous mixez le tout, ou bien vous faites ainsi. Puis on mélange. Donc là, j'ai mis qu'une louche. Il faudra que les pâtes imprègnent ou absorbent donc la sauce. Donc là, je vais pouvoir ajouter juste un petit peu. Puis je vais remettre dans le couscoussier pour pouvoir le faire donc cuire encore une fois à la vapeur. C'est pour la deuxième fois. Donc tout à l'heure, j'ai fait une première fois. Maintenant, pour la deuxième fois. Puis la troisième fois, je vais le mettre directement avec la sauce. Pour que ça puisse prendre un petit peu le goût de la sauce avec le poulet et la viande hachée que je vais ajouter maintenant. Mais attention, il faudra que ça absorbe d'abord la sauce. Bien sûr, dès que vous retirez les pâtes, la première fois du couscoussier, vous ajoutez directement la sauce. Mais il faudra que l'un des deux soit plus chaud que l'autre pour que ça puisse s'absorber. Donc maintenant, je vais pouvoir le remettre dans le couscoussier. Et puis, je vais le mettre directement. Non, je vais pouvoir faire les boulettes de viande hachée. Donc là, j'ai une petite quantité de viande hachée. J'ai mis un œuf, environ une cuillère à soupe d'huile.
jusqu'à 2, mais ça dépendra de la quantité aussi de viande que vous avez. J'ai mis 2 cuillères à soupe de chapelure et je vais ajouter les épices, donc sel, poivre noir, paprika et donc là j'ai du cumin. Pour ceux qui ont une quantité de persil, ça sera encore très bon si vous ajoutez une bonne quantité de persil. Donc là, je vais pouvoir mélanger. Donc là, l'huile et la chapelure vont faire que les boulettes seront tendres. Il faut bien mélanger, bien sûr. Maintenant, je vais pouvoir former mes boulettes. Donc, les pâtes ou la langue d'oiseau, je l'ai déjà remis à la vapeur pour la deuxième fois. Donc là, mon père m'a ramené le persil du marché. Je suis bien contente puisque j'adore le persil dans mes plats. Donc je l'ai rincé et coupé directement ici. Ça donne un très bon goût au plat. Donc là, je vais pouvoir former mes boulettes. Vous pouvez les former petites, moyennes ou un peu plus grosses. Cela dépend que de vous. Je vais directement les mettre dans la farine. Donc là, la farine va faire en sorte que la sauce puisse s'épaissir un petit peu. Donc je vais continuer comme ça et former juste les boulettes jusqu'à finir ma viande hachée. Et je reviendrai après pour la mettre directement dans la sauce. Donc maintenant j'ai mes boulettes ici, je vais pouvoir les mettre directement dans la marmite. Bien sûr, il faudra que le feu soit vraiment très doux, surtout la première fois quand vous ajoutez vos boulettes, pour ne pas qu'elles s'ouvrent directement dès que vous les mettez à l'intérieur. Maintenant, avant d'ajouter les boulettes, j'ai pu retirer mes pâtes du couscoussier. Donc, je vais pouvoir le laisser tranquillement et dès que le poulet sera bien cuit, je vais pouvoir le retirer ainsi que les boulettes pour pouvoir mettre directement les pâtes à l'intérieur de la sauce. Donc il ne faudra pas les remuer directement maintenant avec une cuillère. Vous les laissez environ 5 à 8 minutes pour pouvoir mélanger ou remuer un petit peu et ne pas que ça colle à la marmite. Donc maintenant j'ai retiré le poulet et les boulettes de viande. En plus, dans une casserole, j'ai retiré un petit peu de sauce, vu qu'il y en avait suffisamment. Mais j'ai laissé quand même un petit peu dans la marmite. Je vais pouvoir mettre directement les pâtes. Bien sûr, il faudra que ça soit à feu très doux et remuer chaque 2 minutes pour ne pas que ça colle au fond de la marmite. Et dès que vous voyez que les pâtes ont absorbé la sauce et que ce n'est pas encore cuit, vous ajoutez petit à petit la sauce. Donc moi c'est ce que je vais faire avec la sauce que j'ai retirée. Par contre, si je vois que les pâtes sont cuites et qu'elles ont bien absorbé ce qu'il y a déjà ici, je ne vais pas en ajouter plus. Et bien sûr, s'il vous en reste
la sauce, vous pouvez en faire avec un autre plat. Ça sera plus facile, c'est ce que je fais souvent. Donc là, je vais pouvoir laisser cuire et je reviendrai pour vous montrer sur une assiette de présentation. Et voilà, donc après la cuisson, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu ou vous plaira. Donc là, j'ai des œufs que j'ai fait cuire dans l'eau. Voilà, c'est des œufs durs que j'ai mis, que j'ai divisé en deux. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Et donc, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une notification des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.